Et bonjour le net. Donc on fait le petit débrief du broyeur de chez Marie-Agri, le Motor Evo 150. Moins de 750 kg, disposé sur un timon et un châssis Alco, avec des courbes Waggatts, un moteur Vanguard de 35 chevaux, quadruple roulement sur le disque de coupe, sur l'axe du disque de coupe, trémire pliable, compact, béquille donc pour broyage sans attelage, goulotte 360 degrés, repliable également en entier, accès à quasiment tout le broyeur en enlevant un ou deux boulons, réservoir également très accessible. Là je vous le débriefe un petit peu dans l'ensemble par rapport à mon utilisation. Là ça fait maintenant un peu plus d'un mois que je l'ai, donc je vous en dis un mot rapidement. C'est un petit broyeur, comme je vous le disais tout de suite, moins de 750 kg, mais qui pour moins de 750 kg fait vraiment le taf. Je dois dire très honnêtement que j'ai été hyper agréablement surpris par ce broyeur. Il a certes quelques défauts, on va peut-être parler des défauts avant pour ensuite voir toutes les qualités, parce qu'à mon sens, même les quelques défauts sont rapidement gommés par les qualités qu'il a. Ça fait un peu Pierre Bellemare. Je ne veux pas 100 000 francs, ni 50 000 francs. Pour parler un petit peu des moins avant de parler des plus, le moins qu'on a sur le, à mon sens à moi, hein, le moins qu'on a sur le Motor Evo 150, c'est celui-ci. Viens par là. Ça va être l'accès au corps de coupe. L'accès au corps de coupe sur le Motor Evo 150, donc il y a quelques boulons à enlever, rien de dramatique jusque là, mais c'est un petit moins, donc voilà, il faut quand même dire ce qui est, parce que vous savez que mes vidéos s'adressent surtout donc, aux collègues qui seraient éventuellement en phase d'achat pour sélectionner du matériel, et donc c'est bien de parler quand même des points noirs sur certains matos. Là c'est pas vraiment du point noir, on va dire que c'est du point gris clair si on peut dire, parce que c'est pas grand chose. Donc l'accès au corps de coupe se fait donc en démontant quelques boulons de 13. Ensuite il faut lever donc les rouleaux Hamner pour pouvoir avoir accès vraiment au couteau, et c'est l'histoire d'un quart d'heure quoi. Voilà. Je l'ai utilisé sur ce mois et demi dans beaucoup d'essences différentes. On a passé du chêne peu défourché, et ça m'a quand même étonné pour un si petit broyeur d'avoir besoin de défourcher un minimum quand même pour qu'il prenne les branches. Alors c'est quand même dû à ces rouleaux Hamner qui sont, les rouleaux Hamner dessus ils sont quand même hyper puissants. Quand on regarde les moteurs hydrauliques des rouleaux Hamner, sont quand même des moteurs qui sont costauds, et franchement le broyeur ne force pas à amener et à casser les fourches. Alors ça reste quand même un broyeur de moins de 750 kg, et donc on pourra pas passer de la fourche énorme non plus dedans. Mais pour tout ce qui est boulot d'élagage, du moment qu'on n'est pas forestier, j'ai envie de dire que ça fait bien la maille. Quand on regarde l'entrée de la trémie, donc on a quand même une entrée large. Les rouleaux Hamner sont des rouleaux Hamner qui sont, si tu veux les filmer de près, on a deux rouleaux Hamner qui ne sont pas les mêmes. On en a un qui est cranté, et un autre avec les griffes dessus, ce qui fait que les deux ne tournent pas vraiment à la même vitesse, et il n'y a donc pas d'opposition d'un rouleau sur l'autre quand il vient de saisir la branche. Et ça fait qu'il y a une fluidité dans l'amener des branches qui est extra, ajouté à leur corps de coupe qui est assez particulier. Et si tu es nouveau ici, tu devrais sérieusement penser à t'abonner. Ben ouais, parce que je fais de la super vidéo toutes les semaines ou tous les 15 jours, donc le corps de coupe c'est quelque chose qui m'a étonné sur ce broyeur là, et je crois que toute sa qualité, enfin vraiment beaucoup de choses qui m'ont plu dans ce broyeur là tiennent à ça. Le corps de coupe c'est donc un disque avec 4 couteaux déportés. Les couteaux sont en acier cryogénisé, comme sur toute la gamme de Marie-Agri, sur les Titans Pro et le reste. Donc acier cryogénisé, c'est un acier qui est refroidi donc à moins, je crois, 200 et quelques degrés. Ce n'est pas refroidi ni dans un bain d'huile ni dans de l'eau, mais dans donc une solution cryogénique qui va amener une dureté au couteau et donc une robustesse dans le temps, donc moins d'affûtage. Et le fait que les couteaux, on ait 4 couteaux qui soient déportés, ça amène beaucoup de choses sur ce broyeur. Au niveau rendement, j'ai pas vu d'écart significatif entre du tilleul et du chêne. Là sur du 12-15, sur de la longue charpentière, quasiment pas défourché. Au niveau rendement, c'est vraiment positif, parce que franchement pour un moins de 750 kg, il turbine quoi. Il turbine, donc ça c'est pas mal. J'ai amené du chêne très peu ébranché, très peu effourché, que j'ai rentré dedans, et on avait déjà un très bon rendement, parce que la vitesse d'amener à fond, il court pas le broyeur,
mais elle est largement suffisante sur du chêne. Je me suis dit, quand je vais mettre le tilleul, ça devrait courir. Bien non. Alors ça m'a étonné au départ, je me suis dit, zut, du coup, il serait moins fort que ça, ou alors c'est le No Stress qui gérerait le régime moteur. Et puis non, c'est simplement le fait que le moteur ne force quasiment jamais sur ce broyeur. Et ça, c'est dû aux 4 couteaux déportés. Parce que, grosso modo, quand il va venir prendre un morceau de bois, au lieu d'avoir le couteau complet qui va venir trancher une grosse tranche de bois, on aura une demi-tranche par un couteau et une demi-tranche par un deuxième couteau. Ce qui fait qu'on aura un régime moteur moins fort, donc moins d'usure de moteur, moins de consommation de carbu, moins de No Stress qui se met en route et moins d'usure des pièces. Et ça m'a franchement étonné. Alors ce que j'ai fait, et vous allez le voir également, je lui ai donné à manger du beau morceau. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il a l'air de forcer sur rien. Le No Stress se met en route une fois de temps en temps, vraiment sur les gros morceaux. Je lui ai passé du 15-17. Il est fait pour du 15, mais je lui ai fait manger du 17, peut-être même 18. Et honnêtement, vous le voyez sur les vidéos actuellement, il force sur rien. Quand on lui a amené du tuya en haie qui était mis en tas, on lui a amené donc des bouffées de tuya entiers, et bien pareil, même avec le verre, avec la colle et tout, pas de ralentissement. Quand je lui ai donné à bouffer du laurier palme mouillé, même quand on arrivait au bouquet de laurier de fin de branche, il prenait ça et on sent pas de ralentissement moteur. Et ça, je trouve vraiment que c'est excellent. Donc ici, on va faire un petit test de rendement. On a ce laurier. Tu peux montrer le laurier. Voilà, montre-le en hauteur. Reviens sur moi. Donc il n'y a plus toute la nuit, là c'est mouillé, donc on a ce laurier. Et on va essayer de passer pour essayer de le bourrer, pour voir jusqu'à où il veut aller en termes de rendement, ce qu'on peut pousser à 2. Donc là on a mis un tas avec des morceaux qui sont pas forcément jolis, et on a aussi mis du morceau peu branché et quand même conséquent. Je filme ici avec ma main. Donc on vous en dit un mot après, allez. Pour qu'on puisse s'entendre. Alors comme vous avez vu, pour un moins de 750 kg, avec un rouleau Hammer qui au départ, honnêtement j'avais un peu de doute sur le rouleau Hammer, mais vous avez vu avec tout ce qu'on a mis dedans en laurier mouillé, il y a eu un seul moment où il a commencé, alors même pas à bloquer mais à ne plus vraiment amener, c'est quand on a mis toutes ces têtes
tout ensemble qui faisait une grosse masse à l'intérieur. Et là encore, il mordait, c'était pas l'hydraulique qui arrêtait, mais c'était vraiment donc l'accès, parce que tout était en même temps, au rouleau ameneur. Donc honnêtement c'est plutôt performant parce que là, vous avez vu, on l'a vraiment chargé quoi. Donc là il y a certains moments où vous avez vu j'ai quand même passé du gros bois. Il rechigne pas, le No Stress ne se met pas en route plus que ça, on a dû l'écouter 2 fois il me semble. Honnêtement c'est plutôt réussi. Au niveau de l'éjection, au niveau de la trémie, on constate aucun ralentissement, aucun bourrage et pourtant là il a passé... il a craché de l'eau ce matin quand je l'allumais parce qu'il a passé la nuit dehors. Et donc même avec l'intérieur du corps de coupe, enfin du tambour d'éjection qui était mouillé ou détrempé, eh bien on n'a quand même pas d'effet de collage des feuilles et de bourrage en sortie goulotte d'éjection. Donc ça, je trouve que c'est un broyeur qui est solide, auquel on peut faire confiance pour aller bosser sur quasiment tous les types de chantiers des arboristes, des élagueurs. Sur certains chantiers, et je pense notamment à un chantier que j'ai fait dans un château où on a fait du gros abattage et du démontage vif assez imposant. Chantier pour lequel j'avais amené 2 broyeurs pour le rendement, donc le Motor Evo 150 et mon WS donc de TS Industrie. On les a mis tous les deux en ligne pour augmenter le rendement, forcément on bossait à 5. Donc ce qui s'est passé, c'est que je croyais qu'il allait vraiment souffrir de la comparaison. Et en ayant les deux l'un à côté de l'autre, mis à part des fourches plus larges que je peux mettre dans le TS Industrie, une puissance d'amener quand même un peu supplémentaire, pour un broyeur de plus d'1 tonne. Le Motor Evo, pour un broyeur de moins de 750 kg, honnêtement il s'en est sorti extra. Sur tout ce que je lui ai donné à manger, j'ai eu un besoin de défourchage minimum. Il ne prendra pas toutes les fourches parce qu'il n'est pas non plus extra large donc à l'entrée des rouleaux ameneurs, mais les rouleaux ameneurs sont puissants, les moteurs hydrauliques sont puissants, il n'y a vraiment pas de souci pour amener la grosse majorité des coupes qu'on va faire sur la grosse majorité des chantiers d'élagage pour les arboristes. Donc pour conclure, ce Motor Evo 150 c'est un broyeur robuste, dans tous les sens du terme. Premier, robuste de par sa conception, châssis Alco, moteur Vanguard, courroie Goetz, quadruple roulement pour l'arbre du disque d'amener, du disque de coupe, et sur le reste du moteur en général, mais aussi un broyeur robuste dans le sens où on peut lui faire confiance. C'est un moteur qu'on peut mettre au cul du pick-up, au cul du camion et amener sur du chantier de petite taille basique, comme sur du bois où on aurait à faire du gros copeau. Et derrière, en parlant de copeaux, on arrive à avoir une granulométrie qui reste toujours... Venez voir la qualité des copeaux. Donc là, sur du laurier, sur du bois dense, on a vraiment du copeau de qualité. Là, la granulométrie est pourtant réglée à fond. Et honnêtement, je suis étonné de la régularité et de la beauté des copeaux. Et c'est curieux parce que j'ai quasiment la même granulométrie sur du tilleul, sur du chêne, je sais pas, sur du laurier, sur du thuya, sur de l'if. Et on a toujours du copeau de super belle qualité, de super beau grain. À côté de ça, au niveau consommation, c'est un broyeur qui est plutôt économique. Et je crois que c'est encore dû au fait des 4 couteaux décalés qui vont amener donc un régime moteur moindre par rapport à si on aurait donc des couteaux pleins qui viendraient complètement trancher le bois. Même si j'insiste sur ce point, je crois que c'est quand même un de ses gros points forts. Honnêtement, pour un broyeur qui marche super bien comme ça, ça fait sérieusement une petite question à se poser si on est en phase d'achat parce que c'est du bon matos. Alors, sachez quand même que Marie Agri ne me verse aucune commission sur les ventes de Motor Evo 150, donc mes vidéos sont objectifs, hein. Je dis ce que je pense toujours du matériel que je teste. Et donc là, c'est un broyeur qui m'a super plu. C'est un broyeur qui est bien roulant, l'empattement large derrière le pick-up qui n'est pas le meilleur des tracteurs, hein. Pick-up c'est pas forcément le meilleur des tracteurs, mais derrière le pick-up sur autoroute à 130, sur route de campagne un peu accidentée, vraiment aucun souci. Le châssis, si on veut bien regarder, c'est un châssis Alco, un châssis freiné, un vrai châssis freiné. On a quelque chose qui est super roulant, facile à déplacer parce que quand je dis moins de 750 kg, il doit tourner autour des 700 kg. Dans les parties enherbées, dans l'herbe, dans la pelouse, A2 ça le fait bien, A3 ça le fait super, bon, enfin A2 ça le fait bien. Et honnêtement, ben ça je trouve que c'est extra. Les courroies dessus, c'est quand même à noter. Ça paraît pas grand chose, mais c'est pour vous dire qu'il y a de la qualité qui est mise dedans, ça fait partie des détails que je regarde. Les courroies, ce sont des courroies Goetz. Goetz, c'est la meilleure gamme de courroies existantes. C'est des courroies qui ne se détendent jamais. Donc pas besoin de retention sur des courroies Goetz. Quand on met le meilleur matos en termes de courroies,
Ça veut dire que derrière, on a quand même bossé sur le matos, quoi. Il n'y a qu'à voir le moteur, on a un Vanguard 35 chevaux, pour un moins de 750 kg en broyeur, ça fait quand même un gros moteur. C'est pour ça que ça force pas. Le no stress est hyper efficace et hyper simple. Il n'y a rien de compliqué dedans, c'est un boîtier hyper simple et ça, j'apprécie particulièrement. Tous les organes sont accessibles quasiment à la main en enlevant un ou deux boulons. Donc ça, c'est quand même très avantageux. Le compartiment batterie dessous, juste en dessous ici. Et donc le reste est très bien. Du fait de sa compacité, il m'a permis aussi d'accéder dans des Porsche en centre-ville, dans des garages à double porte, où je ne pouvais pas passer mon broyeur à moi, mon WS de TS Industrie, parce que moi, ma goulotte, donc, elle ne se baisse pas. Mais là, celui-là étant très compact, on l'a passé dans des mouchoirs de poche. Il y a en plus le fait qu'au niveau rapport qualité-prix, c'est un broyeur qui est très bien placé. Sans être du cheap, Marie Agri sait sortir de bons produits à des prix abordables. Et puis pour tous les collègues qui sont en phase d'achat éventuellement ou de renouvellement, ça vaut le coup de s'intéresser à ce broyeur, parce qu'honnêtement, je crois que ça peut combler pas mal d'entre nous. Donc allez jeter un coup d'œil sur le site Marie Agri, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Vous avez les liens les liens du constructeur dans la description, vous pouvez aller poser des questions. Ce sont des gens qui sont très accessibles, l'équipe de Marie Agri. Vous savez que j'ai déjà fait quelques vidéos sur l'embroyeur et c'est des produits que j'affectionne particulièrement parce que on a vraiment des choses qui ont un bon rapport qualité-prix et qui sont plutôt bien placées par rapport à ce qu'on fait. Et là, je pense aussi aux élagueurs qui s'installent, aux collègues paysagistes qui ont besoin de broyeurs, mais pas forcément de quelque chose surdimensionné, qui ont besoin de passer un peu partout. Ça reste, même si c'est du broyeur à couteau et non à fléau, ce qui à mon sens est mieux pour faire de la branche, ça reste quand même des produits qui sont hyper polyvalents. Le Motor Evo, c'est quand même un broyeur qui est hyper polyvalent. Donc, ce que je crois être judicieux, c'est que pour les collègues qui seraient en phase d'achat, en phase de remplacement de broyeur, ça vaut le coup de donner un coup de fil, ça vaut le coup d'avoir une petite cotation sur le prix du Motor Evo 150 quand vous verrez la vidéo, et comparer ça avec les broyeurs que vous avez peut-être précédemment vus, sans avoir peut-être pensé à du Marie Agri. Je pense que ça vaut le coup, et comme moi, je pense que vous serez agréablement étonné. Le net, très bonne fin de journée.